Coucou. Alors, je suis avec, docteur Pierre Haddad ce matin. Nous allons répondre à vos questions et j'en avais une moi aussi pour lui. Il va aussi nous présenter sa formule soutien santé pour, heu, comment dire? Contrer les effets du vieillissement sur les 5 axes du vieillissement. Bon matin. Donc, ça va être fort intéressant. J'ai très hâte. Et j'espère que vous allez bien. Donc, les spéciaux, les réponses aux questions, je vous ai mis le lien. Coucou! Bonjour, bonjour. Bonjour! Et j'ai mis aussi le lien vers les billets pour la conférence de demain. Donc, on sera à Boucherville ensemble demain. J'ai bien hâte. Ouais, moi aussi, ça va être le fun. En vrai, c'est ce que je dis. Ben oui, ça fait longtemps là que, c'est ça, ça remonte à MG Fest au mois Ouais, d'août, là. ouais. Ça fait quand même un bout de temps, là. Fait que, Voilà. Alors, je vous ai mis le lien vers les billets pour demain à Boucherville et nous serons la semaine suivante à Québec et dans 2 semaines à Laval. Donc, vous avez là les billets. Et je vous ai mis aussi le lien vers les formules anti-âge dont on a parlé, donc tu as présenté, mais il te restait 2 formules à présenter. ouais. Et moi, j'avais une question aussi et tu as trouvé la méta-analyse. On dit une méta-analyse? Oui. Donc, je suis vraiment contente. Voilà. Bon, tant mieux. Alors, je te laisse aller parce qu'il y a beaucoup de contenu pour ce matin. Puis après ça, Oui, Pierre va répondre aux questions que vous avez posées mardi. absolument. Ça me fait toujours plaisir. Et des fois, ça me fait rire. Je te montrerai des... OK. Alors, on commence avec la coenzyme Q10 qu'on n'a pas pu parler mardi parce qu'il y en avait beaucoup des formules cette semaine. Ça s'appelle aussi l'ubiquinone. Je rappelle ce que j'avais dit. J'en avais parlé parce qu'il fait partie du produit Focus aussi. Oui. Donc, c'est un élément important de la chaîne respiratoire dans les mitochondries. Alors, c'est à quoi ça mange en hiver. Ça, c'est notre petit moteur qui produit l'essence, l'ATP, là, qui est notre énergie cellulaire utilisée partout dans le corps pour bouger, pour réfléchir, pour toutes les activités qu'on a besoin dans le corps. Et ça aide à transférer des électrons d'une protéine à l'autre lors de ce processus-là. En tout cas, ça, c'est des détails pour ceux que ça intéresse. C'est aussi un puissant antioxydant lipophile. Ça veut dire que ça se dissout dans la graisse plutôt, et c'est ça protège les membranes, mais aussi l'ADN des mitochondries. Parce que le mauvais oxygène, comme j'ai déjà expliqué, est produit, c'est un des sous-produits de la chaîne, parce qu'on utilise l'oxygène et toutes sortes de molécules pour arriver à l'ATP en dernier. C'est un transfert d'énergie vers une forme concentrée qui est l'ATP. Et dans ce processus-là, on génère des espèces réactives de l'oxygène qu'on appelle. Donc, c'est ce mauvais oxygène-là qui est instable puis qui est avide de se fixer à quelque chose. Donc, il va se fixer aux protéines, à l'ADN, à vos lipides dans vos membranes et tout ça, et ça cause des dommages. Et notamment, l'ADN des mitochondries est pas loin, puisqu'on est dans les mitochondries, c'est là où se produit ça. Donc, il protège beaucoup de cette façon-là. Ça a aussi des propriétés anti-inflammatoires, et là, j'ai été regarder les études cliniques. Et justement, l'allégation permise par Santé Canada fait rapport au maintien de la santé cardiovasculaire. Et justement, les études cliniques ont montré que chez des patients en insuffisance cardiaque, ça diminue la mortalité cardiovasculaire, donc par des crises cardiaques ou autres problèmes. Ça diminue les symptômes comme l'essoufflement, par exemple. Ça diminue les hospitalisations et ça diminue la pression sanguine. Donc, le coenzyme Q10 en clinique, là, c'est ça que ça aide. Donc, c'est pour ça que l'allégation est permise aussi. J'avais parlé mardi du Parkinson aussi, là, à dose très élevée cette fois-ci, par contre. Oui. Dans les stades précoces de la maladie de Parkinson, ça aide à ralentir la progression
Et c'est combien déjà la dose? 1200. Donc, Quand même. tu en as 250, toi, dans le coenzyme Q10. Ben, c'est des doses pharmacologiques, là. C'est vraiment C'est ça. des Donc, grosses. thérapeutique, des doses Ouais, thérapeutiques. c'est ça. Aussi, au niveau de la fatigue, fibromyalgie et du sport, là, ils ont trouvé avec une étude clinique entre 100 et 300 mg. Donc, on est dans la fourchette du supplément que tu as, toi, à 250. Ça diminue la fatigue et les douleurs musculaires. Et ça, c'est relié à l'amélioration des fonctions mitochondriales. Hein, parce que justement, quand on a de la fibromyalgie ou des exercices intenses, ça consomme de l'énergie, ça sollicite beaucoup les mitochondries. Et fibromyalgie, c'est comme un fourre-tout pour ce qu'on n'est pas capable d'expliquer dans les termes de douleur. Hein? C'est un peu comme... Ouais. il y en a beaucoup qui souffrent de ça aujourd'hui. Ouais. C'est effectivement. On pourra peut-être y aller un peu plus en détail à un moment donné de réfléchir à ça, parce que je me rappelle d'avoir lu, mais là, ça ne me revient pas, là, des détails de un peu comment ça se met en place cette maladie-là, puis qu'est-ce que ça implique. J'aimerais ça. Donc, on va continuer, juste pour vous rassurer aussi, on continue dès la semaine prochaine. Et si jamais vous avez des sujets que vous voulez couvrir, tu sais, moi, je pense par exemple à la dépression et tout ça, parce que c'est tellement répandu, les troubles de l'humeur, et comment on peut s'aider, toujours accompagner notre spécialiste de la santé, mais avec les produits de santé naturelle. Je sais que la fibromyalgie, c'est très répandu aussi, là. Donc, les gens ne savent pas trop comment s'y prendre et il n'y a pas vraiment de solution non plus. Donc, là, c'est la première fois que moi que j'entends fibromyalgie par rapport à un produit de santé naturelle. À part dans les témoignages qu'on a reçus, je suis très contente. OK. Avant-dernier point, maladie métabolique comme le syndrome métabolique, le diabète de type 2, dans des doses de 100 à 200 mg. Donc, encore dans le range que tu as, ça diminue la glycémie à jeun et ça aide à réduire aussi l'hémoglobine glyquée. Hein? Je vous l'avais expliqué, là, l'hémoglobine, le glucose se fixe aux protéines, puis juste normalement, parce que c'est plein d'oxygène aussi dans la molécule de glucose. Et ça se fixe. Normalement, on a à peu près 5% des protéines, dont l'hémoglobine qui est dans vos globules rouges, là, qui aide à transporter l'oxygène dans le corps. Mais quand on monte à peu près à partir de 6,5%, là, ça veut dire plus de glucose qui se colle à votre protéine, là, on commence à suspecter les maladies métaboliques. Donc, le coenzyme Q10 a aidé à réduire ça. Donc, c'est un beau produit qui aide vraiment votre petite usine, vos mitochondries là, qui sont impliquées. Et aussi. Pourquoi il y a l'allégation pour les migraines? Mais ça, j'ai pas trouvé, mais j'ai pas fouillé non plus pour aller trouver les études. Parce que ça fait partie des allégations permises, donc on le prend sur le long terme et ça peut aider les personnes. En prévention, oui, c'est ça. C'est pas vous avez mal à la tête, vous prenez du coenzyme Q10, c'est pas la même chose. C'est vraiment en prévention. Puis il y a d'autres plantes intéressantes aussi pour ça, là, comme la grande camomille, là, en tout cas. OK, parfait. Alors, l'autre, c'est soutien santé, mon bébé, mais je te remercie d'avoir donné cette commande-là. C'était un beau défi. Pour ceux qui ne se rappellent pas, Jacinthe cherchait quelque chose pour vieillir en bonne santé. Et j'ai pris ce défi-là, puis j'ai bien réfléchi. Il y a des molécules qu'on appelle des gérontosuppresseurs ou des gérontomodulateurs, c'est-à-dire c'est des molécules qui jouent sur la longévité. Ben, on étudie ça chez des vers ou des animaux de laboratoire et tout ça. Et une composante majeure qu'il y a dans cette formule-là, c'est le resveratrol. Qui est un produit qu'on retrouve dans le raisin, par exemple, dans le vin rouge, qui est connu pour mimer les effets d'une restriction calorique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire si on se prive d'environ 30% des calories qu'on aurait besoin normalement, on arrive à vivre comme ça, mais ça prolonge la vie significativement des animaux de laboratoire et le resveratrol fait des choses semblables. Mais je ne voulais pas me concentrer uniquement sur des molécules comme ça. Je me suis dit, ce qui est important, c'est de voir tous les systèmes qui se dégradent normalement
avec le vieillissement. Puis c'est tout à fait normal. Je veux dire, on n'est pas immortel. Il faut que des choses, malheureusement, on a une date d'expiration qu'on ne connaît pas, heureusement. Mais on peut ralentir et on peut les axes du vieillissement. Et ta formule couvre les 5 axes du vieillissement. Donc, ce n'est pas que du resveratrol, comme on peut retrouver, donc très simplement dans des formules, il y a beaucoup plus que ça. Et c'est ça. Et si on regarde aussi la santé générale, j'ai mis de la vitamine D à 1000 unités internationales par jour aussi, parce qu'on l'a déjà couverte une autre fois. La vitamine D a vraiment beaucoup d'effets intéressants. Puis demain, je vais vous expliquer mes expériences avec la vitamine D, que ça a été une chose importante dans ma vie aussi. Alors, on va commencer par le système nerveux. Il y a 4 composantes parce que c'est vraiment le déclin cognitif et les fonctions cérébrales là, qui ont tendance à diminuer avec l'âge chez beaucoup de gens. Donc, on a 3 composantes de neuroprotection, des choses pour nous aider à protéger notre cerveau. On parle de N-acétylcystéine, NAC, qui est le précurseur du glutathion. Ça, c'est notre fameux antioxydant par excellence qu'on a déjà dans notre corps. Et comme ça, c'est un précurseur, en donnant, ça aide à en avoir, puis surtout au niveau du cerveau. On a l'hydroxytyrosol, qui est un puissant antioxydant amphiphile. Alors, ça, ce que ça veut dire que c'est à la fois miscible dans l'eau et dans l'huile. Fait que ça, c'est très intéressant d'avoir ce type de... C'est un peu comme les savons là, qui permettent justement de dissoudre la graisse dans l'eau. Bon, c'est utile pour le lavage là, des affaires, mais c'est important pour... les acides biliaires font un peu la même chose pour dissoudre les graisses, pour l'aider à l'absorption dans votre intestin. Mais là, on parle plutôt d'antioxydants qui peuvent être dissous dans l'huile et dans l'eau. Il y a des effets anti-inflammatoires et ça prévient justement l'oxydation du fameux mauvais cholestérol, LDL. Et d'ailleurs, il y a une question que je vais répondre plus tard là, sur ça, là, le fameux LDL oxydé, qui est celui qui est impliqué dans l'athérosclérose, l'accumulation, l'épaississement des parois de vos vaisseaux qui restreignent le sang puis qui peuvent amener des maladies cardiovasculaires, malheureusement, comme l'ACV puis l'infarctus, les crises cardiaques. Là. Ça augmente aussi les enzymes antioxydantes qui aident et qui utilisent le glutathion. On a parlé de glutathion peroxydase avec le sélénium mardi. Là. Donc, l'hydroxytyrosol aide aussi à maintenir les enzymes en bonne fonction. Il y a l'acide alpha-lipoïque qui est aussi semblable, c'est-à-dire qu'il est amphiphile et il pénètre dans le cerveau, donc protège spécifiquement le cerveau aussi, et il est bénéfique dans le diabète, donc j'y reviendrai parce qu'on a d'autres systèmes dans lesquels, et d'ailleurs l'allégation de Santé Canada et d'aider au maintien d'un glucose sain là, dans l'organisme. Dernière composante qui est aussi dans le focus, c'est le ginkgo biloba, qui est vraiment bien connu, qui a des méta-analyses et tout ça pour gérer le déclin des fonctions cognitives, donc dans démence légère à modérée, incluant l'Alzheimer. Ça montre des ralentissements et ça joue, comme j'avais expliqué mardi, là, sur la circulation, la microcirculation au cerveau et la protection des neurones aussi. Donc, c'était très intéressant d'avoir ça. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que Soutien Santé contient la dose journalière recommandée. Ça veut dire que si vous preniez des suppléments de ginkgo biloba, oubliez-les, vous les avez déjà dans cette formule-là. Alors, cette formule-là est intéressante pour ça parce que vous avez vraiment bang for the buck, comme on dit là, en anglais. J'aime qu'on ait tout dans un même supplément. Ouais. C'est un peu comme ton Métabzen.
c'est l'équivalent de 4 à 5 formules. Ouais, Et c'est sûr qu'on peut prendre le CoQ10, moi je le prends quand même. On peut prendre Focus, je le prends quand même si, parce que je trouve j'en ai de besoin en fait. Mais quelqu'un qui voudrait juste voir au vieillissement pourrait trouver sa solution dans Soutien Santé, nom qui nous a d'ailleurs été proposé par Santé Canada. Le soutien de la santé, dans le temps, on était bien heureux de ça. Ouais. Donc ces 4 éléments-là étaient pour le système nerveux. Le prochain système qui est très important pour une bonne santé, évidemment, c'est le système immunitaire, parce que avec l'âge, on est plus fragile, notre système immunitaire faiblit, notre microbiote aussi change. Donc ça, j'ai pas pu mettre de fibres, donc continuer à prendre des fibres parce que ça serait trop, vous auriez 30 capsules à prendre par jour si on mettait des fibres là-dedans. Et tu l'as déjà dit, on met pas des fibres dans une capsule. Non, ça n'a pas de sens. De la même façon qu'on n'a pas d'oméga dans cette formule-là, les omégas, on les prend aussi sur le côté. Oui, puis il était dans le focus, puis j'ai expliqué justement l'importance pour le maintien de la santé cérébrale. Alors, il y a un champignon adaptogène, le reishi, Ganoderma lucidum, qui est bien connu pour ses propriétés. Alors, je vous rappelle que les adaptogènes jouent sur le système nerveux, hormonal et immunitaire. Et dépendamment des adaptogènes, il y en a qui sont plus immunitaires que d'autres. Et sur les champignons adaptogènes sont beaucoup axés à cause aussi des polysaccharides qu'il contient. J'en avais parlé, ça mime l'enveloppe des microbes. Donc, ça aide c'est comme un tuteur pour votre système nerveux, notre système immunitaire, pour l'aider à se défendre contre les microbes. La fameuse nigelle, ma plante fétiche, que je vais aussi expliquer un petit peu demain, mon expérience avec elle, qui est connu pour surtout les refroidissements, les maladies des voies respiratoires supérieures. J'ai aussi la vitamine A et le zinc, on a entendu parler beaucoup pendant la pandémie, pour soutenir le système immunitaire. Alors ça, c'est 4 éléments pour soutenir votre système immunitaire. Donc le reishi, la nigelle, la vitamine A et le zinc. Pour le système, parce que c'est la charpente aussi, on commence à avoir des douleurs articulaires, alors il y a tout un côté musculo-squelettique pour la santé, et là je vais partager aussi mon expérience avec le collagène hydrolysé demain, qui est bien connu pour aider à régénérer le cartilage. Donc c'est les Legos que vous avez besoin. Le collagène hydrolysé, il va être coupé en petits morceaux par des processus dans la fabrication, et ça rend le collagène plus digeste, parce que normalement, c'est comme une corde tressée. C'est difficile à la couper dans votre intestin, tout ça, pour bien l'absorber. Fait que si on la pré-coupe en petits morceaux, qui est le collagène hydrolysé, ça c'est mieux absorbé, puis c'est mieux assimilé par le corps. Et pour bien fonctionner, les enzymes qui rebâtissent votre collagène à partir de ces Legos-là, ça prend des cofacteurs. On parle du zinc, du cuivre et de la vitamine C. Donc, le zinc, on vient de le parler, il est aussi pour le système immunitaire. Mais ces 3-là, avec le collagène, ça fait en sorte que ça optimise votre assimilation et l'utilisation du collagène hydrolysé. Alors, c'est très intéressant d'avoir ça. Et deuxième, en fait, c'est le 4e élément en lien avec le musculo-squelettique, c'est le curcuma. Et le curcuma, c'est un puissant anti-inflammatoire, mais Santé Canada permet l'allégation pour réduire les douleurs articulaires, parce que c'est bien connu pour ça. Puis il y a tout un côté d'inflammation dans vos articulations, évidemment, qui est
qui est impliqué. Donc, voilà. Et en fait, j'ai mis les deux autres systèmes ensemble. J'ai mis le système digestif et cardio-métabolique ensemble parce que, dans le fond, c'est très relié. Et à ce niveau-là, on a plusieurs composantes. Le chardon-marie, le fameux chardon-marie, qui est peut-être ma deuxième plante fétiche après la nigelle. La nigelle, oui. En fait, qui protège beaucoup le foie et aide à soutenir le métabolisme et la digestion. Le foie, c'est un peu un chef d'orchestre méconnu, hein, parce qu'on pense au système digestif, on pense à l'estomac, aux intestins, mais le foie joue, et le pancréas aussi, qui fournit des enzymes digestives. Le foie, lui, fournit la bile, et c'est un organe aussi pour filtrer. J'ai une question là-dessus, là, tout à l'heure, dans un élément de réponse, j'en parle du foie. Je vais en parler demain aussi parce que c'est un organe que j'ai passé beaucoup de temps à étudier dans ma carrière de chercheur. C'est vraiment il filtre, il gère les fameuses lipoprotéines, c'est lui qui les produit là, pour transporter les lipides partout dans le corps, donc le bon et le mauvais cholestérol, etc. Mais on a aussi l'acide alpha-lipoïque que j'ai mentionné comme neuroprotecteur. J'ai dit que c'était bon aussi pour le diabète, donc il y a des études qui montrent que le système cardiovasculaire aussi. Il y a l'hydroxytyrosol qui avait des effets justement sur votre mauvais cholestérol. Donc ça, c'est les maladies, ça aide à réduire les maladies cardiovasculaires. Donc vous voyez, il y a des éléments dans la formule qui jouent sur plus qu'un système, c'est tout à fait normal. La nigelle aussi, d'ailleurs, je l'ai mise dans la formule Métabzen parce que ça aide à contrôler en fait, c'est une des meilleures plantes que dans nos plateformes d'essais, de tests en laboratoire, là, ça allumait partout. Dans tous les tests, la nigelle avait un effet positif pour les maladies métaboliques. Et le curcuma aussi, qui est connu pour aider à maintenir la glycémie et tout ça. Donc, ça complète, il y a une quinzaine, comme tu as dit, d'éléments dans la formule soutien santé. Donc, d'ingrédients actifs et pour plusieurs allégations thérapeutiques pour couvrir les 5 axes du vieillissement. Et comme dit Marielle, merci, Dr Haddad, pour soutien santé. C'est une formule de génie. Je suis d'accord. Enfin, on fait son possible. Je me trouve pas un génie, mais je trouve que c'est ça. Je réfléchis avec, dans le fond, mon œil de pharmacologue, puis d'essayer de comprendre, dans le fond, qu'est-ce qui fonctionne mal dans une maladie ou une condition. Puis en comprenant ça, ben là, on trouve tel élément. C'est un peu comme ça que j'ai bâti Métabzen aussi. Ça, je vais le garder pour demain. Là. Je vais expliquer un petit peu ça. C'est vraiment, les effets sont là. Donc, on parle en ce moment de soutien santé. Tu as parlé juste avant, tu as présenté aussi les bienfaits du CoQ10. On peut prendre les deux sans problème. Mardi, tu as parlé du sélénium avec les copains de tomates. Tu as parlé de Focus et de la staxanthine. Ouais. Et ma question à moi, c'était donc dans santé des yeux, on a de la lutéine et de la zéaxanthine. Et oui, on veut maintenir une bonne vision. Donc, la staxanthine, elle, s'occupe des yeux secs, s'occupe aussi d'améliorer la vision. Et tu l'as présenté, mais plus que ça, parce que c'est un antioxydant et c'est bon pour la peau et tout ça. Mais dans santé des yeux, on a de la lutéine et de la zéaxanthine. Et moi, ce que j'avais vu, et ce pourquoi j'avais été interpellée par ça, un peu comme j'ai été interpellée par la créatine pour d'autres bienfaits que ceux musculaires, là, ceux sur les... Donc, la lutéine et la zéaxanthine ne se retrouvent pas dans les cerveaux, ce que j'avais lu, des cerveaux des personnes atteintes d'Alzheimer. Et je t'ai demandé, moi, ma question, j'ai dit, est-ce que tu peux valider cette donnée-là? Oui. Et puis, dans le fond, c'est juste une association, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé que les patients qui souffraient d'Alzheimer avaient moins de lutéine, pas lutéine, oui, c'est ça, lutéine et zéaxanthine, qui sont les pigments, je vous rappelle, qui sont déjà présents naturellement dans le fond de l'œil. Là, j'ai expliqué ça.
L'ouïe et la vision, je pense, sont très importants pour la santé cognitive aussi. Hein. J'ai des appareils, moi, auditifs, puis j'étais chez OK. mon audioprothésiste hier, puis elle m'a rappelé qu'il y a bien pas mal d'études qui montrent que ça aide à maintenir l'équilibre, ça aide aux interactions sociales, et tout ça aide à ralentir le déclin cognitif. Là. OK. Et donc, c'est le lien que je verrais aussi d'avoir une bonne vision. Là, ça peut peut-être aider parce que c'est des études d'association. Je sais, C'est ça, mais c'est intéressant. Oui, Donc, ils ont effectivement remarqué ça dans une méta-analyse, mais on peut pas dire qu'en prenant de la lutéine et de la zéaxanthine, on va prévenir d'eux. C'est juste non, qu'ils ont remarqué que ces 2 composantes, entre autres, n'étaient pas dans le sang des personnes atteintes d'Alzheimer. oui, exactement, exactement. Alors, c'est sûr que c'est la même chose avec la dégénérescence maculaire. En fait, c'est pour ça que c'est surtout lié à l'âge. C'est beaucoup important d'avoir suffisamment. Et ce qui est important aussi, c'est que c'était chez les personnes aussi qui consommaient moins de caroténoïdes. Hein. Ça veut dire Ah, tous les légumes verts, les carottes, les choses qui ont de la couleur. C'est ça, notre corps a besoin, il ne peut pas produire la lutéine et la zéaxanthine qui sont présentes dans nos yeux. Hein. C'est fou, là. Ça veut dire que notre corps a été bâti pour être dépendant aussi des vitamines, des minéraux et de tout ce qu'on a dans notre environnement. C'est pour ça mmh. qu'on a besoin de les consommer. Mais si on ne mange pas suffisamment de fruits et de légumes, ben là, on a moins de lutéine et zéaxanthine, puis ça peut contribuer même à des choses comme l'Alzheimer, probablement. Très, très, très intéressant. Donc, merci d'avoir répondu et on publiera donc cette méta-analyse sur le site. Là, tu me l'as transféré. Mhm. Alors, et Alors, maintenant pour les questions, oui, que tu ça as va un peu dans beaucoup de directions, là, mais c'est sûr que je vais commencer avec celles qui sont en rapport avec les formules de cette semaine. Donc, 2 questions reliées. Alors, question sur le sélénium. Pourquoi doit-on consulter un praticien si nous avons un antécédent de cancer de la peau, Mmh. entre guillemets, sans présence de mélanome? Si j'ai déjà un mélanome malin, dois-je consulter? Merci. Deuxième question, est-ce vrai pour le sélénium que ce n'est pas à prendre si on a des antécédents de cancer de la peau? Mmh. Alors, j'ai été voir ça, puis j'ai regardé des études cliniques en lien avec le cancer et le sélénium, hein, pour diverses formes de cancer. Et pour la plupart, là, j'ai une belle méta-analyse que je vais t'envoyer. En fait, j'en ai plusieurs pour le sélénium. Parce que ça a été beaucoup étudié, mais la plupart des études étaient de bonne qualité. Malheureusement, quand on regarde sur l'ensemble des cancers, il n'y avait aucune tendance significative. C'était vraiment proche de 1, là, le facteur de risque relatif. Ça veut dire qu'on ne changeait pas. Ça restait normal, le OK. risque de cancer avec le sélénium. Mais par contre, ils ont remarqué qu'il y avait une augmentation de l'incidence de cancer de la prostate et cancer de la peau. Ça ne veut pas dire que c'est un effet de cause à effet. C'est des études d'association. Hein. Je l'ai déjà expliqué pour l'épidémiologie. On regarde des grandes cohortes de gens dans différentes conditions. On peut suivre là, celles qui prennent ou qui ne prennent pas des suppléments comme le sélénium. Et là, on a remarqué qu'il y avait plus de gens qui avaient des cancers de peau puis de prostate. Mais ça ne veut pas dire que c'est le sélénium qui a causé ça, c'est une association. Mais malgré tout, la prudence, elle est de mise. Donc, c'est pour ça qu'on déconseille le sélénium en lien avec le cancer de la peau. Puis effectivement, je reviens avec ma fameuse phrase, là, il convient donc effectivement de consulter un ou une professionnelle de la santé si vous avez des antécédents de cancer de la peau puis que vous souhaitez prendre des Et moi, suppléments. ce que j'avais lu par rapport au sélénium, c'est que c'était le contraire. Le contraire. Dans les études, que ça aidait le corps contre les cancers. Ben, c'est pour ça que les études ont été faites, toutes les études cliniques que je t'ai dit, là, puis je t'en enverrai plusieurs. Mais pour le cancer, ils ont fait
Peut-être parce qu'ils ont tous mis ensemble les différents types de cancers, mais j'ai pas vu d'analyse qui vraiment faisait ressortir. Alors, c'est pas que c'est une légende urbaine, là, mais c'est sûr que le sélénium, c'est pas néfaste d'en prendre. Il faut faire attention avec la dose, par exemple, là, parce que c'est une capsule par c'est ça, il jour. faut respecter la posologie. Là. Et tu sais, je te disais qu'on avait eu des renversements même de troubles de la glande thyroïde et de même de prostate qui était affectée, là, qui est grâce au lycopène que ça contient dedans. Est-ce que je me trompe si on met beaucoup de prévention avec les produits de santé naturelle, peu avec les médicaments? Tu sais, il y a toujours beaucoup de mise en garde. Oui, effectivement, c'est comme ça. Oui, c'est plus, c'est la force des produits de santé naturelle, de l'herboristerie traditionnelle aussi, de la médecine traditionnelle un peu partout dans le monde, c'est que, et d'ailleurs, les médecins traditionnels chinois, ils étaient payés seulement si ta situation s'améliorait. C'était leur rôle de maintenir, et on parle beaucoup en médecine traditionnelle chinoise d'équilibre dans les systèmes et de déséquilibre dans les maladies. Alors, avec le monde qu'on vit, comme tu as déjà mentionné, tout ça, le stress, l'anxiété de performance, et les jeunes, le bombardement de l'information, et pas toujours de la bonne information, de la désinformation, avec tout ce qu'on vit, puis nos amis du Sud et toutes les anxiétés que ça cause en ce moment. C'est sûr que ça nous sollicite, puis ça débalance notre... L'anxiété, là, c'est que ça soit un tigre qui est devant toi ou un tigre américain qui nous menace en ce moment, ça donne les mêmes conséquences, malheureusement. Ça fait de l'angoisse, vous avez votre cœur qui bat, des sueurs et tout ça. Ça, c'est des réactions normales à un ennemi qui serait en face de vous, qui vous menacerait. Alors, je pense qu'il faut être beaucoup plus zen. On a déjà passé des crises comme ça, on va passer à travers. Et puis, il y a de l'espoir. J'étais justement à une conférence à l'UQAM hier soir où il y avait une professeure là, qui parlait des pouvoirs et des contre-pouvoirs aux États-Unis. Donc, je veux juste envoyer un message d'espoir qu'il y a des garde-fous là, quand même. Puis, on va passer à travers les prochaines 4 années, ne vous en faites pas. Alors, je retourne dans mes... Dans les questions. C'est important parce que tout le monde capote là en ce moment. Oui. Et des fois, c'est pas les analyses dans les médias ne sont pas nécessairement pour nous aider. Là. Non. Anyway, une autre question, cette fois-ci, on change de registre. Hypothyroïdie et le sélénium et le coenzyme Q10 peuvent-ils nous aider à stabiliser la glande thyroïde? Une question très intéressante. Oui. Alors, juste pour rappeler, en hyperthyroïdie, le corps produit trop d'hormones thyroïdiennes. Alors, les hormones thyroïdiennes, ça fait quoi? Ça stimule beaucoup le métabolisme et ça cause un stress oxydant important et un épuisement des réserves de coenzyme Q10. On en a parlé, là, c'est votre petit... qui aide à la chaîne d'électrons. Là. Donc, si on a une supplémentation en CoQ10, ça peut aider à combattre cette déplétion-là, et à réduire le stress oxydant et diminuer la fatigue aussi qu'on peut ressentir dans les cas d'hyperthyroïdie. Pour sa part, le sélénium ne semble pas d'avoir d'effet direct sur les niveaux d'hormones thyroïdiennes comme telles, mais il favorise, on l'avait vu, c'est une sélénoprotéine qui fait la transformation entre la T4 et la T3, la T3 étant la forme un peu plus active. Donc, ça maintient un bon équilibre entre les deux. Et le sélénium offre aussi un bon support antioxydant pour aider à réduire les symptômes, surtout ophtalmiques. C'est des gens qui ont l'hyperthyroïdie ont tendance à avoir des yeux exorbités, puis dans les études cliniques, ils ont vu que ça aidait à diminuer ce symptôme-là. On continue avec sélénium et lycopène de tomate. Pour l'effet, ça c'est intéressant, pour l'effet protection solaire interne, combien de temps est efficace et à quel degré selon les études? Faut-il en consommer des mois d'avance? Ça équivaut à quel facteur de protection?
Jean-Yves avait trouvé une étude, je ne sais pas si c'est celle-ci, puis elle avait mis le lien vers le blog qui parle du sélénium et tout ça. J'ai été regarder ça en détail. Alors, si on se rappelle, les rayons UV, ça cause des dommages à l'ADN de vos cellules de la peau à travers un stress oxydatif, hein, parce que c'est de l'énergie, les rayons ultraviolets, puis ça fait exciter et ça peut transformer l'oxygène aussi en mauvais oxygène. Et ça peut à la longue contribuer au développement de cancer de la peau. Donc, comme le sélénium et le lycopène sont de puissants antioxydants, ils ont été incorporés dans certaines formulations d'antioxydants qui ont été étudiées dans d'études cliniques, dont celle qui est citée là, sur le site, dans le blog que la madame m'a donné le lien. Là. Puis les résultats sont encourageants. Mais c'est difficile à attribuer uniquement au duo sélénium-lycopène parce qu'il y avait d'autres antioxydants qui étaient inclus dans les formules. Donc, c'est un peu difficile en termes pharmacologiques de dire ben c'est ces deux-là alors qu'il y en avait 5-6. Mais les effets bénéfiques qui ont été notés, c'est une augmentation de la défense de l'épiderme contre les rayons ultraviolets, donc une réduction effectivement des coups de soleil. Et pour répondre à la question de la dame, les études étaient entre 2 et 7 semaines de traitement. Donc, à peu près 1 mois à 2 mois là, de traitement. Okay. Par contre, c'est ça je veux insister, là, tous les auteurs s'accordaient pour dire que ils n'ont pas chiffré ça en SPF, là. Donc ça, j'ai pas pu répondre à la question. On peut pas savoir qu'est-ce que ça veut dire. Parce que ça dépend des personnes aussi. Oui, exact. Des personnes qui ont une peau, qui ont des cheveux roux, qui ont une peau plus sensible. De ce que j'avais compris de l'étude avec le concentré de pâte de tomate, là, qui avait été pris en 1 à 2 mois, c'est que ça augmentait, on pouvait faire x4. Donc, si on était capable de s'exposer au soleil sans rougir 5 minutes, on pouvait faire 20 minutes. Avec cette prise de lycopène de tomate, finalement. D'accord. C'est ça. Par contre, ce que j'allais dire, c'est que les auteurs s'accordent tous à dire que c'est pas un remplacement aux écrans solaires, c'est un complément. Alors oui, parce que là, il faut faire attention quand tu dis « c'est un écran solaire interne », ça aide votre corps à bien se protéger, mais ça ne remplace pas, ça ne veut pas dire que vous pouvez vous promener là, ça permet de rester... En fait, ça permet de profiter des bienfaits du soleil, mais il ne faut jamais brûler, il ne faut jamais dépasser la limite. Mais si on veut avoir de la vitamine D naturellement, par exemple, on ne peut pas mettre de la protection solaire et penser qu'on peut avoir de la vitamine D. Donc, ça permet de pouvoir bénéficier des rayons du soleil, peut-être 15 minutes, et après ça, on va mettre de la protection solaire. Oui, on se cache, on soumet des vêtements, puis effectivement. Voilà. OK. Alors, 2 autres questions connexes. Bonjour, est-ce que je peux prendre du sélénium si je prends du synthroïde? Autre question, peut-on prendre soutien santé et sélénium avec synthroïde? Alors, le synthroïde, je vous rappelle, c'est justement en hypothyroïdie, lorsqu'on n'a pas suffisamment d'hormones thyroïdiennes. C'est un médicament qui remplace les hormones thyroïdiennes. Et il n'y a pas de contre-indication formelle à consommer le sélénium en association avec le synthroïde, mais il y a certaines précautions à prendre et notamment d'être accompagné par un professionnel de la santé. Ce qui est important de faire, c'est de respecter la dose de sélénium parce qu'effectivement, elle est à 200 mg, puis le maximum tolérable est à 400. Donc, jouez pas avec la dose, suivez la dose bien. Et ce qui est important, c'est d'espacer. Ne prenez pas votre sélénium en même temps que le synthroïde. Laissez passer au moins 4 heures. C'est ce que j'ai vu là, qui était recommandé entre la prise. En fait, ça, c'est généralement d'essayer de séparer vos médicaments de
vos prises de produits de santé naturelle. Avec le produit... Parce que les produits de santé naturelle sont pharmacologiquement actifs. Absolument, absolument. Mhm. Alors, bon, pour le soutien santé, c'est un peu plus compliqué parce que c'est une formule, comme je viens de l'expliquer, qui contient beaucoup de composantes. Il y a le zinc qui est contenu dans le soutien santé qu'on sait qu'il peut réduire l'absorption du synthroïde. Et il y a quelques composantes aussi qui peuvent affecter le métabolisme énergétique, comme j'ai parlé. Donc, c'est fortement conseillé d'être accompagné ou consulter un professionnel de santé si vous voulez prendre soutien santé avec synthroïde et de respecter la posologie et d'espacer la prise de soutien santé et de votre synthroïde d'au moins 2 à 4 heures, là, encore une fois. Donc, moi, je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, mais comme le zinc peut diminuer l'absorption, ça veut dire que votre synthroïde pourrait être moins efficace. D'accord. C'est pour ça qu'il faut être accompagné comme pour pouvoir peut-être ajuster. OK. Ah, celle-ci, c'est celle-là qui m'a fait rire. Alors, écoutez bien la question. Mon optométriste m'a dit que si on ne souffre pas de dégénérescence maculaire dans l'œil, la formule santé des yeux n'aura aucun bienfait pour cette condition. Alors, c'est de la façon que la question est formulée. Alors, je dis effectivement, si on ne souffre pas de dégénérescence maculaire, on ne peut pas s'attendre à avoir un bienfait sur une maladie qu'on n'a pas. Hein? C'est la façon que Alors, j'ai quand même plus sérieusement, là, il y a des études cliniques qui montrent que la consommation de lutéine et de zeaxanthine qui sont présentes dans la formule santé des yeux, là, que ça aide à prévenir la fameuse dégénérescence maculaire liée à l'âge et sa progression surtout vers des stades plus avancés de la maladie. Donc, et comme j'ai dit tout à l'heure, ces effets étaient plus importants chez les personnes qui consomment peu de caroténoïdes dans leur alimentation. D'accord. Mais c'est quoi la dégénérescence maculaire, Pierre? Ben, c'est ça, c'est c'est lié à la perte de cette lutéine. Parce que, comme j'ai expliqué, ça sert à filtrer la lumière bleue, à protéger le fond de l'œil, parce que c'est fait justement pour focusser. Votre œil est fait pour focusser des rayons visuels là, de la lumière, si on veut, pour faire une image de ce que vous voyez à l'extérieur. Et cette lutéine et zeaxanthine-là aident à protéger, parce que c'est de la lumière, ça aussi, ça peut créer des dommages. Et avec l'âge, ben, ça décline. Et donc, c'est pour ça que, surtout si on consomme peu de fruits et de légumes, des légumes verts, entre autres, et tout ça, qui contiennent la lutéine et la zeaxanthine normalement, là, ben on risque d'avoir cette dégénérescence-là. Et justement, quand elle avance vers des stades plus avancés, ben là, on commence à carrément perdre la Parce vue. que moi, je prends l'astaxanthine et santé des yeux pour ne pas perdre ma vision. Est-ce que j'ai un bon réflexe? Oui, absolument. Okay. C'est ça. Ben, toi, tu t'alimentes bien aussi. Fait que tu dois en avoir de la lutéine, de la zeaxanthine. Oui, mais je remarque quand même que ma vision change. C'est à 51 ans. J'ai 51. Tu sais, il commence, puis je veux pas. Tu sais, je vois dans ma famille mes frères qui portent des lunettes. Tu sais, puis j'ai pas envie de. Pas tout de suite. En tout cas, si je peux repousser ça. Donc, mon réflexe, c'était OK, je vais donner à mes yeux ce que ça prend. La chance, exactement. Okay. OK. Alors là, une autre question. Cette fois-ci, alors l'autre était drôle. Celle-là, elle est un peu floue comme question. Alors, je vous l'explique là. Est-ce que soutien santé est bon pour maladies auto-immunes avec douleur et raideur musculaire, ainsi que le coenzyme Q10? La différence entre soutien santé et métabzène que vous ne recommandez pas pour les maladies auto-immunes. Alors, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce qu'il existe plusieurs maladies auto-immunes, dont quelques-unes qui incluent les douleurs et les raideurs musculaires dans leurs symptômes. Alors, si vous ne me dites pas
c'est quoi la maladie exacte? Ben là, je peux pas, tu sais, c'est une question vague, fait que c'est une réponse vague, malheureusement. Je m'excuse. Oubliez pas que vous vous adressez à un chercheur scientifique qui se base sur des données aussi, Oui, ben c'est ça. Si vous voulez que je réponde bien aux questions, faites attention à la formulation, puis réfléchissez à ce qu'elle soit précise quand même, hein, parce que j'en ai d'autres aussi très, très larges dans les divers, là, ça s'en vient. Mais en ce qui concerne soutien santé et Métabzen, sont différents mais complémentaires. Hein. Soutien santé, je viens de l'expliquer, c'est une formule plus large qui vise à soutenir plusieurs systèmes du corps qui faiblissent avec l'âge, tandis que Métabzen, ça cible plus spécifiquement le support des maladies métaboliques. Hein. Donc, encore une fois, je ne peux pas répondre généralement pour les maladies auto-immunes quant à l'indication ou non d'une de ces formules-là dans ce contexte-là, parce que je ne sais pas c'est laquelle. Si vous m'aviez dit c'est le lupus ou c'est ci ou c'est ça, j'aurais pu regarder plus profondément qu'est-ce que c'est ces maladies-là, puis est-ce que ça fait du sens de l'utiliser. Alors malheureusement, c'est une réponse vague à une question vague. Est-ce qu'il y a un meilleur moment pour prendre focus? Est-ce que le prendre au coucher, ce serait correct? Alors ça, j'ai regardé j'ai re-regardé la formule, puis il y a plusieurs composantes qui sont présentes dans la formule focus qui favorisent la vigilance et l'attention, hein, comme le ginseng sibérien et l'acétycholine. Donc, dans ce contexte-là, il me semble que c'est plus conseillé de le prendre le matin qu'au coucher, parce que vous ne voulez pas quelque chose qui va vous donner de la vigilance et c'est comme un café, là. C'est pas comme un café. Je ne veux pas dire que Focus, c'est comme un café, mais je veux dire que en parallèle, il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas prendre de café avant d'aller se coucher parce qu'ils n'arrivent pas à s'endormir, parce que ça les réveille, ça donne de l'attention puis de la vigilance. Donc, voilà pour cette question. Là, on arrive à des questions diverses. Alors, celle-là aussi est intéressante. Est-ce que prendre plusieurs suppléments par jour peut affecter nos reins? Elle revient périodiquement, tous les mois, cette question-là. Donc, ça rejoint un préjugé qui est répandu, là. Oui, bien écoutez, premièrement, je réponds que cela dépend beaucoup des suppléments qu'on consomme. Hein, parce que vous me dites juste, je prends plusieurs suppléments. Il y en a des milliers des suppléments. Fait que je ne peux pas répondre précisément, mais généralement, la majorité des suppléments sont bien tolérés et ne représentent pas une surcharge excessive pour vos reins. Mais on a vu avec la créatine que des fois, il y a certains dangers, mais quand les reins fonctionnent mal ou sont malades, c'est ça qu'il faut voir. Et à ce moment-là, on est accompagné d'un spécialiste de la santé, donc on voit avec lui. Donc, parfait. C'est ça. Mais dans ces cas-là, quand il y a des suppléments qui peuvent poser un risque, c'est écrit il y a des mises en garde sur l'étiquette. Oui. Donc, fiez-vous aux étiquettes. Santé Canada est là pour ça, pour s'assurer qu'il a diminué les risques. Parce qu'il en existe, c'est pharmacologiquement actif. Donc, si, par exemple, on a quelque chose au rein, puis par exemple, avec la créatine, là, je ne me souviens plus si c'est le cas, là, mais ça va être écrit dans les mises en garde. Oui, ne pas consommer ou consulter votre spécialiste de la santé si vous souffrez de telle condition. Exactement. Parfait. Donc, mais généralement, un rein en santé est capable d'en prendre. Des produits de santé naturelle, c'est souvent des composantes qu'on retrouve dans la diète. On a parlé de sélénium, on a parlé de lutéine et zéaxanthine. Le collagène. C'est ça, c'est toutes des choses qui se retrouvent dans votre alimentation aussi, mais on les concentre et on vous les présente. Donc, oui, ça va être pris en charge par le foie, par le rein, par vos organes d'élimination, mais généralement, ça ne surcharge pas le système. Ah, merci. Bon. Je pense que je vais juste garder ce segment-là, tu sais, pour... merci. Bon, une autre question très intéressante. Alors, comment notre corps peut tout reconnaître, assimiler, digérer et métaboliser tous les suppléments que l'on absorbe jour après jour? Merci. Alors, c'est un peu connexe, là, comme
Alors, je réponds, le corps humain est vraiment fascinant et Mhm. impressionnant. Hein. Nous consommons effectivement une très grande variété de substances provenant de la diète et de l'environnement, et ça inclut les suppléments. Alors, le corps possède de nombreux mécanismes à travers plusieurs organes pour gérer toutes ces substances et notamment les organes qui sont à l'interface, ça j'en ai déjà parlé, entre l'extérieur et l'intérieur du corps. Alors là, on parle de quoi? On parle de la peau, des poumons, du système gastro-intestinal et le foie aussi joue un rôle très important de sentinelle. Parce que je vous rappelle que tout le sang des viscères là, de votre système gastro-intestinal et tout ça, ça passe obligatoirement par le foie, par la veine porte qu'on appelle, avant d'être distribué dans l'organisme. Donc, il joue un rôle très important pour reconnaître, trier, aider à métaboliser et excréter même dans la bile plusieurs substances exogènes où il va métaboliser des choses pour que ça soit mieux pris en charge par le rein. Donc, voilà, c'est ça. Oui, c'est une merveilleuse machine. Ben, c'est comme tu viens de le dire, c'est comme lorsqu'on mange. C'est le corps reconnaît, utilise. Si on prend des protéines, si on prend des Ouais, glucides, si on prend trop de glucides, ben, qu'est-ce que ça va faire? Tu sais, ouais, ouais, c'est ouais. ça. L'équilibre, c'est ça. Il faut une saine alimentation, Mm. bouger, pas se tracasser trop. Bien Voilà. dormir. Oui, oui, oui. Mm. OK, une question plus spécifique. Est-ce que la glutamine et la L-glutamine, c'est la même chose? Alors, le L dans L-glutamine, ça fait référence à quoi? À l'orientation de la molécule du point de vue chimique. Alors, il y a tous les acides aminés, dont fait partie de la glutamine, c'est un acide aminé, sont présents dans la nature sous la forme L et D. Et c'est simplement des images miroirs l'une de l'autre. Ils ont les mêmes compositions d'atomes et tout, mais c'est une image miroir l'une de l'autre comme la main droite et la main gauche. OK? Et c'est la forme L qui est la forme naturelle pour tous les acides aminés présents dans toutes les protéines chez l'humain. La forme D, la glutamine, se retrouve chez certaines bactéries et dans des antibiotiques naturels aussi. Pour nos besoins, donc, oui, la réponse à votre question, c'est la glutamine, c'est la L-glutamine qui est présente dans les suppléments. OK? Donc, Merveilleux. quand on parle de la glutamine, c'est la L-glutamine naturelle. Autre question, et celle-là que je faisais référence tout à l'heure, de quelle façon est-ce possible de vérifier si le LDL est oxydé? C'est ce que je viens de mentionner. En tout cas, la madame Mm. marquait ça, que je venais de mentionner ça dans le direct. Alors, effectivement, on peut mesurer le LDL oxydé par des tests biochimiques spécifiques qu'on appelle ELISA. Cependant, ce n'est pas des tests routiniers. Hein, et c'est plutôt réservé dans des contextes de recherche clinique ou des évaluations en médecine préventive ou dans des cas, des évaluations spécialisées. Là. Ça veut dire que c'est rare que, et dans les, 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 les situations de compression budgétaire qu'on vit maintenant, je pense qu'ils vont commencer à regarder un peu plus à la Ah, loupe là, on ne peut pas les demander ça tests. à notre médecin, Sophia. Ça va être difficile de plus en Est-ce plus qu'il y a, est-ce qu'il y a des symptômes? Est-ce qu'on peut deviner tu sais, qu'on a ça ou Ben, c'est plus. Non, il faut se fier, justement, c'est quand le LDL. C'est pour ça qu'ils vous testent votre LDL généralement présent, ça, c'est routinier. Le bon et le mauvais cholestérol et le rapport entre les deux. Et c'est ça qu'on suit dans votre vie. Et si vous êtes dans la fourchette normale et le rapport entre le bon et le mauvais cholestérol est aussi dans une fourchette normale, ben ça peut rassurer le monde. Lorsque ça monte, c'est là et les gens vont vous suggérer des statines. Et je vais raconter une petite histoire moi aussi dans cette optique-là demain. On va vous proposer des médicaments qui ont tendance à baisser le cholestérol. Et d'ailleurs, quand on est diagnostiqué diabétique, on a à peu près 5 médicaments Hmm. qu'on va vous suggérer, dont des statines pour faire, parce que ça prévient les maladies cardiovasculaires. Donc, mais effectivement, comme j'ai expliqué, c'est le LDL oxydé qui se fixe dans vos parois de vos vaisseaux et ça cause de l'inflammation puis de l'épaississement
de la paroi, puis on finit par avoir le rétrécissement de Est-ce vos artères. qu'on peut, si on soupçonne, parce qu'on n'a pas des bonnes habitudes de vie, est-ce qu'on peut prendre, par exemple, le Métabzen ou un supplément spécifique pour le foie pour aider, puis prendre des bons gras? Est-ce qu'on peut... Ben, tout ça, ben, effectivement, la façon de gérer ça, c'est les saines habitudes de vie, donc s'alimenter sainement et bouger beaucoup dans la vie, là, autant que possible. Donc, mais ça inclut prendre des marches, ça n'a pas besoin d'être courir le marathon, là, c'est même faire le ménage ou laver votre voiture, tu sais, juste bouger continuellement, là. Alors, ben effectivement, c'est ça, c'est de la prévention. Et puis bon, malheureusement, on est bombardé là, par toute de la malbouffe partout. C'est difficile des fois, même dans des restaurants, de trouver des choses saines. Il faut faire enlever les patates frites ou les remplacer par une salade. Mais on a ce choix-là. Il s'agit de le prendre et puis y aller modestement, de se permettre de temps à autre, oui, de manger des choses moins bonnes, mais pas d'en faire une habitude journalière. Et pour le sélénium, pour répondre à Hélène, il faut suivre la posologie de Santé Canada qui est de 1, même si, parce que dans les doses thérapeutiques qu'on peut prendre, c'est comme les oméga et astaxanthine, on peut y aller avec des doses thérapeutiques, mais ça, c'est un spécialiste de la santé qui va le proposer. Exactement, c'est sous supervision médicale, c'est ce que j'allais dire. Donc, la posologie recommandée par Santé Canada, c'est ce qu'on peut prendre. C'est sécuritaire. Parce et que ça sert à rien d'en prendre plus que ça, tu sais, de toute façon. Les produits de santé naturelle sont sans prescription. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu, c'est sous le parapluie de ce qu'ils appellent les auto-soins. Et ça inclut les cosmétiques, les dentifrices, etc., là, qui contiennent comme le fluorure dans les dentifrices pour prévenir la carie. Ben, c'est thérapeutique, entre guillemets. Là. Mais c'est vous qui décidez de le faire. Vous n'avez pas besoin d'une prescription pour traiter votre peau ou vous brosser les dents. Là. Donc, mais ça ne sert à rien. Par exemple, dans le cas du sélénium, ça ne sert à rien d'en prendre plus. Coenzyme Q10, j'avais posé la question parce que je voulais moi-même en prendre plus. Et là, on m'avait dit, il n'y a pas de danger à en prendre plus. Tu sais, ça rejoint un peu ce que tu mentionnais. Parce que la dose là, pour le Parkinson, ça, c'est 1200. Et moi, j'avais vu quelque chose justement par rapport aux mitochondries. Tout ça, je me disais, c'est intéressant pour aider, supporter. Donc, et il n'y a pas de danger pour en prendre plus. Mais c'est quand même mieux de suivre. Oui, c'est ça. C'est quand même mieux de suivre les posologies. Mais j'avais demandé à mon pharmacien pour ça. Tu sais, c'est vraiment du cas par cas. Puis quelqu'un demande pour la santé des yeux. Et moi, c'est ce que je prends. Je prends oméga et astaxanthine et je prends une astaxanthine en plus et une santé des yeux en plus. Donc, c'est comme ça que j'y vais avec ces formules pour soutenir ma vision. Oui, c'est parfait, c'est parfait. Alors, si on continue, ça, c'est une question que j'ai eue même cet été aussi lors du MJ Fest. Est-ce qu'on alterne la totale et soutien santé? Alors, là, je vous rappelle que le produit La Totale, c'est un beau complexe là, qu'on a, ça fait quelques semaines là, qu'on en avait parlé, de multivitamines et minéraux qui est assez complet et je pense formulé par mon collègue qui sera là demain. Par contre, le soutien santé, je viens de l'expliquer, ça regroupe une quinzaine de composantes qui visent à soutenir les grands systèmes du corps qui se détériore avec l'âge. On avait parlé du système nerveux, immunitaire, musculo-squelettique, digestif et cardio-métabolique. Mais bien que ces deux formules-là sont complexes, moi je trouve qu'elles sont complémentaires parce que les multivitamines, c'est autre chose, multivitamines et minéraux, et c'est complémentaire à ce que j'ai mis, bon, il y a peut-être le zinc et le cuivre là, qui sont des minéraux qui sont présents dans le soutien santé, qui sont communs avec la totale, mais le reste des composantes sont très complémentaires. Alors moi, je vois pas, je sais que toi, tu as tendance à les alterner, je pense. Non, plus maintenant. Plus maintenant, OK. Bon. Ben, effectivement. Non, ouais.
c'est ça. Donc, moi, je les trouve complémentaires et tout à fait corrects à prendre ensemble. Ouais. OK, il en reste une. Alors, est-ce possible de savoir quand est le meilleur moment dans la journée pour prendre chaque supplément? Hein? Une belle question, ça. Est-ce possible de savoir quand est le meilleur moment dans la journée pour prendre chaque supplément? Alors, comment voulez-vous que je réponde à une question comme ça? Alors, je réponds qu'il est impossible de répondre à cette question de manière générale, car cela dépend beaucoup de chaque supplément. Effectivement, pour certains suppléments, la prise est répartie sur 2 ou 3 moments dans la journée. Par exemple, le gluconique, qui est à vos 2 repas les plus copieux de la journée, alors que la majorité, eux, sont consommés dans une seule prise. Hein. Il y en a beaucoup de suppléments que vous le prenez en une seule prise. Mais il y en a d'autres, alors je ne peux pas répondre généralement. Mais pour par exemple aussi pour les suppléments plus énergisants, comme les adaptogènes ou le MJ Focus, c'est préférable de les consommer le matin, alors que les produits plus calmants, comme le magnésium ou la mélatonine, ben ça convient mieux de les consommer le soir avant d'aller se coucher. On a parlé de ça il y a pas longtemps. Alors, et finalement, il faut se rappeler d'espacer la prise de produits de santé naturelle. Comme des médicaments. Des médicaments de 2 heures, mais on peut inverser l'ordre. Hein. C'est pas les produits de santé naturelle d'abord, puis les médicaments ensuite. On peut faire l'inverse, mais ce qui est important, c'est le délai entre la prise des deux de 2 heures. Donc, je ne peux pas vous dire quel est le meilleur moment dans la journée de prendre chaque supplément. Ça dépend de chaque supplément. Et il y en a que c'est bien de prendre en mangeant. Ben, oui, aussi, bonne observation, effectivement. Je n'ai pas pensé à mentionner ça, mais fiez-vous à l'étiquette. C'est souvent, il y a beaucoup d'informations sur l'étiquette et vous allez voir, malheureusement, ça va se complexifier un peu parce que Santé Canada a mis en place des nouvelles normes d'étiquetage après s'être fait évalué par le vérificateur général, c'est en 2021. Ils vont faire comme un petit tableau, vous allez voir ça apparaître dans les prochaines années, comme les petits tableaux nutritionnels qu'on a pour les aliments, ben, ils veulent faire un petit tableau d'information pour aider les consommateurs à mieux. On va voir si ça va bien fonctionner. Il n'y a pas d'études qui ont été faites, c'est juste en réponse aux recommandations du vérificateur général que les gens soient bien informés. Ils vont peut-être... ça, c'est une bonne chose aussi de s'assurer que les informations qui sont sur l'étiquette et dans les sites web des compagnies de produits de santé naturelle soient véridiques, parce qu'il y a des gens qui poussent le bouchon un peu loin. Je pense que vous êtes plus cautionneux. Vous faites attention. Très. Ouais. Ouais. Donc, en tout cas, moi, mais je vous appuie là-dedans. Il y en a qui vont, là, voilà. Mais c'est comme ça. Et on navigue dans tout ça. Et oui, il y a beaucoup à faire lorsqu'on est dans le développement de formules et de produits de santé naturelle. Mais on est là, puis on a les équipes pour ça. Puis c'est bien. On y va. On chemine. On évolue. Ben alors, c'est un rendez-vous cette fin de semaine pour ceux qui peuvent aller à Boucherville. Sinon, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Absolument. Donc, demain, Boucherville, c'est à l'hôtel de Mortagne à 13h. Évidemment, la priorité est aux personnes qui ont leur billet en main, là, mais je ne dis pas qu'il n'y aura pas de place si vous vous présentez là demain, mais c'est bien, je vous ai mis le lien pour aller chercher. Puis, on garde du temps pour vous rencontrer après. Pour notre plaisir à nous trois, donc est signé, j'offrirai aussi aux personnes sur place le livre La longévité. Donc, ça fait que vous allez pouvoir avoir des dédicaces aussi de Pierre, de Jean-Yves. Voilà. Bon, super. Et vos formules seront là aussi. Bon, donc, parfait. Merci beaucoup. C'est ça. Bonne fin de semaine tout le monde. Bon vendredi et puis on se revoit. Absolument. À demain. Bye.